s'il n'y a pas de dialogue, c'est que il y aura la guerre totale. Mao Zedong disait toujours, je cite, la guerre est une politique sanglante. Mais la politique est une guerre sans effusion de sang. Les brigands que nous avons dans le gouvernement de Paul Biya n'ont donc pour seul objectif que le sang des Camerounais et l'argent. Et du coup, le pays est devenu un désert pour les investisseurs étrangers. Le Cameroun ne connaît plus les investissements directs étrangers, mais peut profiter tout simplement de quelques aumôneries de la Chine qui peuvent offrir un bâtiment tout en sachant que par la suite, elle va vite récolter et se barrer. Il n'y a donc pas, il n'y a même pas une lueur de développement. Même en 3000, je ne dis pas en 2035, même en 3065, si on continue, avec le régime Biya, et ça suit parce qu'il est en train de se régénérer. Se régénérer comme Lucifer, parce que Lucifer a ses apôtres, il a ses adeptes. C'est infernal. Paul Biya est venu installer l'enfer au Cameroun. Et les gens qui sont là sont des diablotins, dans la plupart des cas. Ceux qui sont très actifs dans le gouvernement. C'est eux qui sont des diables bicornes, voire quadricornes. Comme Atangadji, qui va vous dire qu'il va mettre un peuple dans le moulinette, dans un pays normal. Est-ce qu'on peut entendre ça? Parce que Atangadji, lui également fait partie de ce clan de sorciers, de vampires, qui boivent du sang frais. Le Cameroun est donc devenu une île de sorcellerie. Ou plutôt, de la marche arrière. Ou si vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas réussir. Et du coup, les Camerounais ne font que fuir du pays. Vous vous rendez compte? 14 000 Camerounais sont partis du pays pour aller s'installer au Ghana en un temps record. Et ils ont pris dans les banques, nous dit-on, 5 milliards. Quand vous voulez faire les affaires au pays, vous voulez investir au pays, vous êtes un jeune sorti d'une grande école, vous partez demander des crédits à la banque, niet. Le gouvernement ne vous accompagne pas. Mais pour détourner l'argent, pour aller au Canada, c'est là où on sort cela. Tout l'argent du Cameroun ne fait que partir, s'envoler. Vous n'allez plus voir des personnalités respectées venir s'installer au Cameroun comme avant. Vous n'allez voir que des sorciers ou encore les seules choses qui marchent au Cameroun, c'est les églises éveillées et les bars. Les bars pour aller danser le mollet. Puisqu'en enfer, on ne fait semble-t-il que danser nu là-bas, on ne sait pas ce qu'on fait là-bas, on boit et tout et tout. Le monde de la dépravation. Vous n'allez pas voir ce qui se passe actuellement au Cameroun, que les influenceurs, les artistes ivoiriens qui venaient au Cameroun, aucun n'est installé au Cameroun. Même Mewe qui chante pour le peuple bamileke, il reste chez lui. Regardez le nombre d'artistes et d'influenceurs qui sont actuellement installés en Afrique de l'Ouest. Et pourtant au Cameroun, nous faisons semblant que nous insultons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en disant que ce sont juste les potentats ou alors des valets, des wagonnets de la France et que Paul Biya est un panafricaniste. Aujourd'hui, les Camerounais
sont installés en Afrique de l'Ouest, préfèrent aller là-bas, y compris au Niger. Les influenceuses qui chauffaient ne sont plus là. Elles-mêmes ont pris les mapanes. Le seul étranger qui arrive au Cameroun, qui fait la publicité du Cameroun, il s'autoproclame général. Général Makosso. Général révérend Camille Makosso. C'est pour la première fois que je vois que quelqu'un est général et il est en même temps révérend. Je ne savais pas que dans l'armée là, ou bien dans l'église là, il y a les... Bon, je connaissais que bon, il y a le pape, il y a l'évêque, il y a l'archevêque et tout et tout. Maintenant, le seul qui aime le Cameroun, même s'il n'est pas installé au Cameroun, qui parle du Cameroun, c'est général Camille Makosso. Et pourquoi? Parce qu'il nous a vus comme un peuple totalement largué dans des futilités et aimant parfois accueillir des faux prophètes. Dernièrement, à Douala, c'est tout un gouverneur qui venait prier devant, dire qu'il demandait la paix à Kangouka. Il demandait la paix à Kangouka. Le gouverneur de la région du littoral. Tout le monde dit que même ceux qui vont dans les trucs sacrés, ils font semblant que ils sont dans les églises. Les églises qui ressemblent aux sectes. Les gens qui font des miracles. Le Cameroun est devenu le seul pays où on croit aux miracles. C'est-à-dire que personne ne veut dire que mon problème c'est le régime Biya. Mon problème c'est les gens qui nous volent. On se réfugie dans deux endroits. Les bars et les fausses églises avec les faux prophètes. Tous les prophètes sont des dieux au Cameroun. Tous les marabouts, les pasteurs deviennent des prophètes au Cameroun. Et pour mieux huiler donc l'affaire, ne soyez pas surpris que tous les Camerounais viendront désormais s'aligner avec les cercueils devant le général Camille Makosso. Et ils vont demander que ressuscite mon père et ma mère, soignez tel et tel et tel. Oui, parce que multiplie-moi de l'argent et tout ça. Il est devenu le nouveau Dieu du Cameroun. Surtout qu'il vient d'opérer un miracle. Et d'ailleurs, vous voyez, quand c'est même lui le communicateur de Samuel et tout. Ah oui, mais Makosso, oui, il a compris. Les Camerounais. Il vient de réaliser une vidéo. Et cette vidéo-là, il fait quoi? Cette vidéo montre Makosso à côté d'un blanc. Et on vient avec une femme. On dit que la femme là est morte. Hein? Et Makosso commence à faire... Tu dis, hein? C'est le langage de Dieu ici. Et bon, voilà la femme qui était comme ça là. Makosso enlève le pagne. Le pagne est tout sévère. Hein? Moi, je connais comment on emballe les cadavres avec les draps blancs. On est venu avec le cadavre là, avec le t-shirt. Et un pagne, ouais, comme la journée internationale de la femme. Et c'est l'image là qui circule sur les réseaux sociaux que la femme a commencé à se dresser comme ça. Makosso il parle comme ça, il prie, mon Dieu, alléluia, vous savez comme il s'est roulé là. Boum! La femme se lève. Elle commence à danser. Ah, le cadavre danse. Donc, elle est consciente qu'elle était morte. Et maintenant, elle est consciente qu'elle est ressuscitée. Vive le général des Camerounais, Camille Makosso. Le problème est que cet acte miraculeux qui est maintenant présenté et qui va prendre des Camerounais, on ne sait pas là où ça s'est passé. Ou quand. C'était dans quel pays?
C'était à quelle occasion? On voit tout simplement des gens qui disent que la femme était vraiment, elle était déjà morte, on l'a amenée, l'homme à cause aux prières. Chers Camerounais, est-ce que nous sommes sérieux? Ou même les Ivoiriens là, vous nous prenez comme vous. J'ai dit, hein, pourquoi Makosso n'a pas ressuscité sa femme, son épouse, décédée le 28 mars? C'était 2020, je crois. Et c'était à la maison. Ce n'est pas qu'il était absent. Et elle-même, elle était prophétesse, Tatiana. Elle était prophétesse. On dit que Makosso a parlé, il a parlé le hébreu, il a parlé le latin, il a parlé le grec. C'est quelque temps après, selon sa fille, hein, qui a fait le témoignage. C'est quelque temps après qu'il s'est rendu compte que il fallait maintenant appeler les médecins. Donc Makosso qui fait le miracle là n'a pas ressuscité sa femme. Et maintenant il va ressusciter une femme d'autrui. Comment ça? Donc Dieu n'a pas écouté ses prières pour son épouse. Mais il a écouté les prières. Ça, c'est si on était dans un pays normal, Makosso serait interdit d'entrer au Cameroun. Il devait même être interpellé par les autorités ivoiriennes pour qu'il y ait une enquête sérieuse. On ne peut pas prendre des Africains comme des cons. On ne peut pas dire en 7 ans qu'on se compare à Jésus-Christ. Mais c'est trop, c'est du blasphème. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Mais on ne peut pas faire croire au peuple africain qu'il y a des pasteurs qui, au lieu de demander à la jeunesse de travailler, de faire ceci, qu'ils vont faire des miracles, qu'ils vont ressusciter des morts. Vous savez, ceci nous était déjà arrivé avec un type qu'on appelait Alf Lukao. C'était en Afrique du Sud. C'est lui qui nous avait sorti cette botte-là. Qu'il ressuscitait également les morts. Qu'il a ressuscité un mort. En réalité, c'était son caméraman. Mais il est devenu multimilliardaire. On ruine les pauvres. D'autres même, je me souviens, qui vendaient les places au Zimbabwe. Un pasteur a commencé à vendre les places aux Africains pour le paradis. Il dit que voici la place pour le paradis. Tu donnes telle somme d'argent. Et la place pour le paradis était chère. Il te dit, tu veux quoi? À quel côté du jardin d'Éden? Quel côté du paradis à côté de Dieu? Quel côté? On l'a arrêté, on a dit que, gars, comment tu as fait? Il dit que non, c'est Jésus qui est venu me dire ça. Un autre s'était levé pour dire que lui, il a fait le selfie avec Jésus-Christ. Il dit qu'il est parti au paradis. On dit, gars, tu as fait comment? C'est quelle qualité de sorcellerie? Il dit, ce n'est pas la sorcellerie, je suis parti au paradis et j'ai fait le selfie avec Dieu. Mais quand il a vu l'autre qui disait qu'il a aussi ressuscité des morts, qu'il venait de ressusciter un mort, le mort là est mort vrai. Le faux mort, il est mort vrai après. On lui dit, comment tu as fait? Il dit que non, celui qui ressuscite les morts là, c'est un faux prophète. Il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison. Moi j'ai fait selfie avec Jésus-Christ. On dit, mais donc au paradis là-bas, il y avait l'appareil photo. Donc Jésus-Christ aussi a iPhone. Mais ses fidèles ont cru en ça. Il y a un autre qui est venu avec Montag, c'est-à-dire que pour tuer les moustiques, il a commencé à dire aux gens que c'est Dieu qui lui a donné le baume pour guérir les malades. Allez, il prend ça, boum, il te bloque ça au niveau de la plaie. Il dit que tu es déjà guéri, au nom de Jésus-Christ. Et il y a un autre qui est venu, qui a créé l'église du vin. Donc, les caves... Oh, les Africains, ce n'est pas possible. Nous devons regarder ce que les autres peuples font.
pour se développer. Les Chinois n'ont pas besoin de ces faux prophètes. Et nous ne pouvons pas continuer à les déifier, à les présenter comme des modèles. Moi, je suis vraiment scandalisé quand je vois ça de Camille Makosso, parce que beaucoup de jeunes, ils les influencent. Ils influencent au Cameroun, ils influencent en Côte d'Ivoire, ils influencent au Bénin, ils influencent au Togo, et surtout, après, ils vous montrent des piscines, des belles maisons. Et les gens, au lieu de travailler, au lieu de chercher le développement, ils vont plutôt dans ces églises éveillées. Je ne suis pas contre les religions. Mais Kagame a fermé 6000 églises et mosquées au niveau du Rwanda. Mais le Rwanda est plus développé que le Cameroun qui a les églises partout. Tu passes dans Mbukumbi, partout, et Tambafia. Mais là-bas, il n'y a que des pauvres. Donc Dieu n'écoute même pas leurs prières. Et maintenant, les seuls qui s'enrichissent, ce sont ces pasteurs qui en même temps font des pratiques douteuses. Aujourd'hui donc, quand on parle de ces pratiques, justement vous allez voir d'autres qui vont prendre l'onction auprès de certains membres du gouvernement. Makosso, non seulement il peut être avec des vedettes, mais vous allez voir que même avec des gros responsables en Côte d'Ivoire, il est là-bas et on applaudit. Et c'est la même chose, la même catégorie qui fait que nos peuples ne se développent pas. Regardez les influenceuses aujourd'hui. Les influenceuses ont exactement fait la même chose, c'est-à-dire que, comme Makosso, elles sont sur des réseaux sociaux, elles vous vantent ceci, elles vous vantent cela, mais en réalité, ce n'est pas ça. Elles subissent beaucoup de choses et représentent l'espoir d'une jeunesse qui parfois se retrouve désaxée, désorientée. Et pour mieux pêcher cette jeunesse, parfois c'est un ministre, un membre du gouvernement qui passe par une influenceuse. On commence à vous la présenter comme un modèle. Vous avez vu, moins les combis. Tout est ministre de la République. Ministre de la Culture. On invite moins les combis pour le festival de cinéma. Il ne va pas. On invite moins les combis pour la dédicace d'un livre portant sur la catastrophe des ECA. Il dit qu'il n'a pas le temps. Mais on invite moins les combis pour l'ouverture d'un salon de coiffure. Moins les combis courent là-bas avec ses directeurs. Et il va faire un discours. Il nous dit, voici le modèle des gens, de la jeunesse que nous voulons voir. Ceux qui produisent des emplois, ceux qui produisent ceci. Voilà ce que vous devez faire. Moi aujourd'hui, est-ce que moi les combis peut nous dire ce que cette influenceuse est devenue? Parce que les gens qui ont tourné, que moi les combis a utilisé, exploité, il a fini par les mettre dans le satanisme, ou plutôt arracher leurs étoiles. Je vous avais parlé de son cuisinier, Rim. Rim avait fait un témoignage ici, où il disait que moi les combis dans le monde de la nuit faisaient avec lui chaque fois un voyage astral ou ceci et cela. Il avait dit que moi les combis ne vit pas avec ces deux femmes. Dans le satanisme, moi les combis est tellement avancé que toutes les femmes ou hommes qu'il a pu toucher, elles ont perdu leur étoile. Où est maintenant cette fille qui était lumineuse, brillante, dont certains même donnaient les qualificatifs de quoi, de mère, quelque chose là, je ne veux pas tout dire. Tout
le monde l'admirait. Tout le monde trouvait qu'elle avait une beauté indescriptible. Moi, aujourd'hui, si je viens parler de ça et de son cas, c'est parce que vous vous rendez compte, c'est un problème d'État en ce moment. Elle est partie du Cameroun pour aller s'installer au Sénégal. Or, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'elle a été tabassée par son mari et tout, et tout, et tout, et tout. Ce qui est absolument faux. Mais le problème, c'est que moi, les combis et ceux du gouvernement, qui peut-être ont arraché son âme, doivent nous expliquer ce qui se passe avec cette jeune fille. Les gens pourraient dire, pourquoi tu parles de ce sujet? Mais vous ne pouvez pas ignorer vos compatriotes. Vos compatriotes, et même quand vous êtes un homme politique, chaque voix compte, même un bébé compte. Et combien de fois une influenceuse, qui d'ailleurs était considérée comme l'ambassadrice du Cameroun à travers des réseaux sociaux, qui d'ailleurs a déjà représenté et représente encore plusieurs marques, et qui subitement commence à faire des choses qui ne sont pas très normales, qui subitement traverse une période très difficile. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le Sénégal, un pays musulman, les Camerounais d'ailleurs sont beaucoup, un pays à majorité musulmane. Donc, les Camerounais sont beaucoup respectés. Ahmad Ouahidjo y a été enterré, et plus particulièrement au cimetière de Yoff. Ça, c'est depuis 1989. Par la suite, son épouse y a été enterrée. Après, c'est leur fille, Babette, qui a été enterrée à Yoff. Mais il y a un scandale qui s'est passé à Yoff. Depuis que cette influenceuse est partie habiter là-bas, à Yoff, c'est-à-dire que le quartier, là où repose Ahidjo, elle est dans Yoff village. Elle a pris un appartement. Parce que certainement, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus au Cameroun. Elle s'est installée avec son mari. Mais les informations qui nous sont parvenues nous font aujourd'hui sensibiliser les Camerounais pour que ceux qui sont là-bas lui viennent en aide. C'est une demande d'aide que je formule, que les représentations diplomatiques doivent prendre en considération. Parce que si quelque chose lui arrive, on viendra tout simplement pleurer et tout et tout. Mais si on sent qu'elle est en danger, nous devons alerter, d'autant plus que l'État du Sénégal, ou plutôt là où elle était, les gens nous ont parlé des comportements qui sont inquiétants. Dans la journée, dans la nuit du vendredi 9 novembre, nous étions aux alentours de 20 h. Alors les voisins ont entendu beaucoup de cris. Des cris comme dans une séance d'exorcisme. Des coups partout. Et on a essayé de faire venir des gens, des voisins. Parce que c'est un bâtiment de 6 niveaux, mais chaque appartement est au premier niveau. Personne ne pouvait entrer parce qu'elle avait le couteau en main, avec un petit enfant. Et elle s'est déchirée. Elle a tout cassé, tout. Je parle de ça parce que, au moment même où je vous parle, l'État du Sénégal a demandé, enfin, avant d'y arriver, je vous raconte d'abord ce qui s'est passé. Dans les difficultés, on a appelé la propriétaire des lieux, qui n'était pas là, mais la famille a tenté d'intervenir. Puis son mari est arrivé, il a dû escalader par le balcon pour y arriver. Mais on a trouvé justement, quand il est arrivé, aidé par quelqu'un d'autre, on a trouvé qu'elle avait des blessures un peu partout. Une véritable scène d'horreur. Une situation très grave.
où il a fallu, bien sûr, beaucoup de tact pour essayer de la convaincre d'aller à l'hôpital. Malgré le fait qu'elle soit mise dans la voiture, elle a dû également presque sauter pour peut-être se donner la mort. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Elle a publié certes une vidéo où elle semble bien se porter, mais là encore, ses déclarations sont inquiétantes. Dans la maison, ou plutôt dans l'appartement où elle résidait, il y avait 3 chambres avec des cabines. Tout a été saccagé. Les photos que j'ai reçues sont terribles. Les fenêtres arrachées. C'est-à-dire que c'est une force phénoménale. Tout a été cassé. Les forces de sécurité arrivées en renfort n'ont pu que constater les dégâts. Les voisins sont scandalisés. Selon les premières estimations, rien que les saccages qui ont été faits s'élèveraient à une dizaine de millions de francs CFA pour des réparations. Il faut dire que c'était un meublé qu'elle occupait seulement depuis quelques mois. Avec son mari, qu'on nous avait déjà présenté comme un milliardaire, mais qui en fait, bon, je ne veux pas rentrer dans ça. Il dit tout simplement ça parce que des engagements ont été pris pour que cela soit payé le plus vite possible, sinon prison. Sinon prison. Mais à l'instant T, sauf contradiction, sauf si on m'apporte d'autres éléments, peut-être quand je finirai cette émission, on va peut-être me dire qu'elle a déjà payé parce que les délais sont déjà dépassés. Donc elle a été expulsée déjà de cet appartement et peut donc vivoter. Voyez donc comment est-ce qu'on peut partir du sommet. Pour une fille qui nous était présentée comme la première milliardaire du Cameroun, une crocose de diamants, qui a été présentée par notre ministre, c'est un membre du gouvernement. C'est pour ça que je parle de ça. C'est Mwele Kombi qui nous a présenté cette fille. Mais quand on voit dans des réseaux sociaux ce que ça devient, et lorsqu'on voit ce que ça donne comme image à l'étranger, on se dit, vous qui l'avez portée et qui avez retiré toutes les étoiles qu'elle avait, occupez-vous d'elle. Occupez-vous d'elle, Mwele Kombi. Je n'ai pas envie de beaucoup entrer dans d'autres détails. Mais c'est juste pour vous dire que ce gouvernement n'aime ni les jeunes filles, ni les garçons qui réussissent. Dès qu'ils voient votre étoile, ils viennent, ils volent. Ils volent. Regardez le cas de Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est venu au Cameroun en juillet 2023. Et depuis que Kylian Mbappé est rentré, il va de galère en galère. On ne le reconnaît plus. Même contrôler une balle, il ne parvient plus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la défaite du Real, mercredi, face à Liverpool, où Mbappé a raté le pénalty, un champion du monde de la France, 98, qui a aussi remporté l'Euro, Emmanuel Petit, et qui est devenu un consultant très écouté
en France, a fait une déclaration qui est déjà reprise par toute la presse internationale. Qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration? Il dit Kylian Mbappé a été marabouté. Marabouté? Il dit, nous en Europe, on ne croit pas en ça. Parce qu'on se croit très cartésien. Mais en Afrique et tout ça, c'est la réalité. Et que lui, il croit que Kylian Mbappé a été marabouté. Et les débats ont commencé. Et qui est-ce qu'on cite? C'est le continent. Que Kylian Mbappé était à droit au but, avec de la vitesse, avait un sens de jeu. Mais il est venu au Cameroun. Puis il a été conduit dans son village, à Djilaba. Il a pris une petite pirogue. Arrivé dans son village, on est entré avec lui dans une cabane, qu'on dit la cabane des rituels. Mbappé est ressorti de là-bas avec des tenues traditionnelles et d'autres choses, et un truc sur la tête, un képi. Des attributs maraboutiques. Il l'a mis là-bas 10 minutes. Qu'est-ce qu'on lui a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas sans son père, qui lui-même avait fui cette île-là? Vous vous rendez compte? Une île. Et moi, les combines n'est pas de moi. Les gens dans le village du père de Mbappé, lui-même il a fui son village. Les enfants pour aller à l'école, ils prennent la pirogue pour traverser. Mbappé lui-même, il est parti là-bas avec un petit bateau. Sa vie était claire. Tout donnait. Il était la personnalité la plus aimée des Français. Il avait déjà gagné la Coupe du Monde. Il brillait partout. Mais expliquez-nous. Si le débat aujourd'hui, on vient jusqu'à parler du Cameroun, ou bien de parler de la sorcellerie, mais depuis qu'il est arrivé, expliquez-nous donc ce qui s'est passé. La réalité est quoi? C'est que Mbappé, non seulement est parti faire ses rituels, mais en plus, après avoir rencontré le Premier ministre, il a rencontré le même moelle combi. Le même sorcier. Moelle combi était déjà venu avec ces mêmes gens qui disent qu'ils font les rituels, qui disent qu'ils donnent les chances, qui donnent ceci, les pouvoirs magiques ou quoi là. Mais eux-mêmes, leurs enfants ne réussissent jamais. Tous leurs enfants sont là, sont sans caleçon, avec les chics aux pieds, comme les enfants de cirage. Mais ils vous disent que les enfants des autres, ils vont faire la magie, ils vont parler aux esprits pour qu'ils réussissent. Mbappé est parti croire en ça. Moi, les combis, pendant le match, lors du match Cameroun-Algérie, à Douala, il était venu avec ces sorciers-là, soit disant qu'ils vont faire des miracles. Qu'est-ce qui s'était passé avec les sorciers-là? Le Cameroun avait perdu contre l'Algérie. Alors que toute la nuit, moi les combis étaient là avec le pagne que Mbappé portait là. Avec le chasse-mouche. En pleine nuit au stade. Il faisait la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'a pas marché parce que sa sorcellerie, c'est plutôt pour détruire le Cameroun. Moi les combis est allé dans la maison des arts. Au ministère des Arts. Est-ce que depuis qu'il est sorti de là-bas, les artistes n'ont jamais été aussi pauvres. Et ils n'ont même plus jamais eu de droit d'auteur. C'est fini la culture camerounaise. La musique camerounaise est tombée. On est seulement déjà là dans le mbolé. C'est-à-dire nos chansons là, ça arrête en Mbogumbi, New Bell et tout. Ça ne sort pas. Depuis que moi, les combis est parti là-bas. Le handball aujourd'hui, on nous dit, au ministère des Sports, telle discipline ne marche pas, ne fait pas ceci et cela. Comment quelqu'un qui n'a réussi nulle part, qui n'est reconnu
que comme un type dangereux pour les doubles sims. Donc personne ne connaît le nom d'un enfant, même un enfant qu'il a adopté, on ne connaît pas. Toi Mbappé, tu parles au rencontré. Voilà maintenant alors L'Oréal. Une maison blanche que Mbappé avait tellement rêvé. Le gars a tellement travaillé. Même pendant le match contre Liverpool, sans même courir, il dit qu'il est bien blessé. Il s'est d'abord blessé. Le voilà encore qui est ceci et cela. Même le bus, dès qu'il monte dans le bus, allez, le bus fait l'accident. Allez, le bus du Real, sortant de Liverpool, a fait l'accident. Maintenant, tout le monde regarde Mbappé comme ça. Que le commerce, il est... Ah! Dès que Vinicius sont là, seulement du tika, boum, il s'est blessé. Hey, yeah. Combien de fois s'il vient alors trouver moi les combis? Nous avons donc, vous vous rendez compte là, on excelle? Le continent excelle dans toujours des endroits bizarres. L'heure du chien, on s'est retrouvé avec, c'est-à-dire que Cameroun-Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'est un entraîneur croate, le sélectionneur, qui a accusé le Cameroun de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent faire l'entraînement, ils trouvent au rond-point central une chauve-souris, où c'est Madeleine Twente qui est venue de Lançon. On dit, qu'est-ce que la chauve-souris vient seulement mourir là où on pose, là il y a le ballon rond. Voilà. Ces vieux-là, ces vieux dirigeants du Cameroun, c'est des sorciers, il ne faut jamais les saluer. Quand vous collaborez avec eux, c'est terminé. Attendez. Dès que vous brillez, ils vous tuent. Ils vous tuent. Ils s'arrachent votre étoile. Regardez, nous étions en 2003. On a vu Fouet, Marc Lignan, tomber lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations. Pendant qu'on fait la première autopsie, on ne trouve rien. On recommence une autopsie, c'est là où les Blancs, comme ils ne pouvaient pas dire que nous, on ne trouve rien, ils ont dit que il y a eu hyperapotrophyte, il y a eu quoi, ils ont donné des explications, mais il fallait aller au Cameroun. On entendait tout simplement que Fouet a été vendu a été mangé par sa propre famille. A été mangé par sa propre famille. Donc si aujourd'hui on nous accuse, si on accuse l'arrivée de Mbappé au Cameroun, ils n'auront pas trop tort. Hein? Ils n'auront pas trop tort. Vous ne pouvez pas dire que ce garçon était d'ailleurs humble, parlait bien. Aujourd'hui, il ne sait même plus parler aux journalistes. Il ne sait plus faire un amorti. Même une passe, Mbappé ne connaît plus faire. J'ai dit, hein, libérez Mbappé. Moi, les combis vont revoir tes sorciers là. Libérez Mbappé. Ou alors, bon, comme Marcos, tu fais beaucoup de miracles là. Au lieu de ressusciter les morts, les femmes que personne ne connaît, ressuscite les pieds de Mbappé. Hein? Hein? Général, pasteur, révérend quoi? Camille Makoso. Détache les pieds de Mbappé. Va chez moi, les combis sont attachés là-bas au pied du lit. Ou bien là-bas dans l'île déserte. Là où il y a les sorciers, là où il a, je ne sais pas comment il a fait. Il est parti offrir même une école là-bas qui était abandonnée. Qui ressemblait déjà seulement à un camp de sorcellerie. Il est parti, il a refait ça. Mais voilà ce qu'il peut gagner de son pays. Depuis qu'il est rentré, il ne brille plus. Il ne brille plus. Et vous allez donc dire quoi? Dès que Nganou lui-même, Nganou, Francis Nganou, dès qu'il est parti embrasser les mouets, les combis, avec Franck Biya, vous avez vu non?
causait seulement à... Nganou était seulement là comme un sac de riz. Toum, il tombe là-bas. Toum, il fait ceci avec la jupe. Je dis, yeah. C'est Nganou qui est souvent fort qui est devenu comme ça. Nganou lui-même a commencé à dire, ou bien il dormait. Comment? Mais, et vous avez vu? Mbappé dormait au stade. Tiens le penalty, regarde là-bas. Après, viens, il tire. Le gardien, lui, il était déjà même parti avant. Le vrai Mbappé, non. Le continent libéré Mbappé. Libéré. Moi, les combis, libère Mbappé. Libère Mbappé. L'affaire là vient du village. Libère Mbappé. On ne peut pas continuer comme ça. Libérer Mbappé. Mais ce n'est pas possible. Même Valentine Cohen, le Popo, bro, il a dit vraiment la sorcellerie dans le football, sorcellerie dans le football camerounais, c'est la vérité. Mais il a dit ça non, il y a que cela 3 jours. Mais aujourd'hui, libérer Mbappé. Libérer Mbappé. C'est tout ce que nous devons chanter maintenant. Libérer Mbappé. Vous qui êtes parti avec lui dans la petite cabane, vous qui l'avez mis dans la petite calebasse, libérez-la. Libérez aussi l'influenceuse là, qui est déjà en train de parler, qui est en train de devenir palapala là, qui pourrait même prendre le couteau en jour pour s'égorger. Libérez-la, libérez la fille d'autrui. Avant là, on la voyait avec les grands. Le premier ministre ivoirien qui lui donnait un jet privé. Que vient ici, 40 millions et tout et tout. Comment maintenant ne pas avoir des problèmes de quelques petits millions? Comment maintenant ne pas... Donc dans tout ça, elle a une location? Non, moi les combis. Il faut libérer l'enfant d'autrui. Et les enfants d'autrui.